Mes frères, aujourd'hui, nous fêtons Saint-Pierre de Vérone. Saint-Pierre de Vérone qui est mort martyr au XIIIe siècle environ. Saint-Pierre était italien. Il est né dans une famille hérétique dont les parents professaient la doctrine du manichéisme, une hérésie chrétienne, séparée donc du dogme catholique. Et Saint-Pierre a reçu dans son éducation à l'école le credo catholique qu'il a très rapidement intégré, assumé et qui est devenu un acte de foi personnel très vite dans son enfance, à tel point que ses parents, ses oncles et tantes n'ont pas réussi, jamais réussi à le détourner du credo catholique. Plus tard, il est rentré dans l'ordre des dominicains et il a mis toute son intelligence au service de la vérité, et ses prédications faisaient tellement parler de lui qu'il a finalement été, par la volonté du Saint-Père, désigné pour devenir le responsable, le grand maître de la Sainte Inquisition. Sainte Inquisition qui aujourd'hui est bien mal comprise, et je ne vais certainement pas dans ce sermon vous parler de ce sujet historique qui mérite d'être remis dans son contexte et d'être étudié attentivement par tous les hommes de bonne volonté qui veulent connaître vraiment ce que désigne, ce qui se cache derrière ces mots mystérieux aujourd'hui et réputés très infâmes et très mauvais et diaboliques, les mots de Sainte Inquisition. Tous les esprits de bonne volonté peuvent aller lire des livres d'histoire qui leur donneront pleine satisfaction sur ce sujet et les rassureront quant au caractère merveilleux de la Sainte Inquisition, sans pour autant se cacher les aspects parfois tristes, parfois sombres, parfois pécheurs des hommes d'Église et des fidèles. Saint-Pierre de Vérone, en étant le grand maître de la Sainte Inquisition, s'est battu vaillamment et courageusement contre les hérésies, et particulièrement donc contre l'hérésie de ses parents, partageaient le manichéisme. Mais ses prédications étaient si convaincantes que des milliers, des centaines et des milliers d'hérétiques sont revenus à la seule et unique vraie foi, la foi professée par l'Église catholique au nom de Jésus-Christ. À tel point que des manichéens se sont finalement dressés contre lui et ont attenté à sa vie avec succès, puisque un jour qu'il était en voyage, on lui a fracassé le crâne de plusieurs coups d'épée. La tête ouverte, il a eu le temps de prononcer le credo qu'il avait appris dès son plus jeune âge, et on lui a aussi transpercé finalement de plusieurs coups d'épée le côté, jusqu'à ce qu'il en meure. Et c'est pourquoi, un an plus tard, il fut élevé à la gloire des autels et canonisé. Saint-Pierre de Vérone nous rappelle aujourd'hui que le combat pour la vérité nécessite beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance, et parfois même la plus grande des souffrances, qui est la perte de la vie terrestre, la mort. Le combat pour la vérité est un véritable combat, même à notre époque. À notre époque où l'on parle plutôt de liberté de conscience, avec en arrière-fond l'idée complètement fausse que l'on peut laisser tranquillement les gens dans leurs erreurs sans les en sortir. À une époque où on ne parle que de tolérance, de paix, mais d'une fausse paix, d'une paix où on s'accoutume et on s'habitue aux erreurs qui sont véhiculées dans le monde et dans notre pays et parfois même dans notre Église. Saint-Pierre de Vérone aujourd'hui, que nous propose cette même Église, catholique et romaine, est là pour nous rappeler que tout cela c'est faux, qu'il n'est pas question bien sûr au XXIe siècle
de se trancher la tête les uns les autres, certainement pas, mais il est toujours question de trancher dans les erreurs, de trancher à droite et à gauche dans toutes les erreurs qui circulent, de ne pas avoir peur de leur faire la guerre, de ne pas avoir peur d'être ennemi du mensonge et de la fausseté en la débusquant partout où elle se trouve, en étant sûr de la doctrine catholique qui est la gardienne de la vérité pleine et entière, universelle pour tous les hommes, et de n'avoir pas peur donc de la professer haut et fort. Et saint Pierre de Vérone nous rappelle qu'en même temps que nous combattons pour la vérité, il n'y a pas que la doctrine à transmettre, il n'y a pas que le dogme à affirmer, il y a aussi le combat contre soi-même dans la pénitence et le jeûne. Parce que saint Pierre n'aurait jamais eu autant de succès s'il avait seulement prêché. S'il avait seulement prêché, on n'entendrait pas parler de lui aujourd'hui, il serait inconnu. S'il est connu, s'il est célèbre et qu'il est grand dans le ciel aujourd'hui, c'est parce qu'à cela, il adjoignait sa vie de pénitence. Beaucoup de jeûnes, beaucoup de rejet des tentations dans toutes les dimensions de sa vie quotidienne. Nous aussi, nous sommes appelés à cela. À notre époque, qui ne connaît même plus le nom de Dieu, on peut le voir dans le message hier aux Français du Premier ministre de la France, terre anciennement chrétienne, où pas une seule fois en une heure, ce ministre d'État, chef du gouvernement français, n'a pas été capable une seule fois de prononcer le mot de Dieu. Eh bien, dans ce pays qui n'est plus chrétien, dans ce pays païen, nous sommes appelés, nous, à rappeler les droits de Dieu. Rappeler les droits de Dieu sur cette terre française, rappeler les droits de Dieu pour nous, dans nos familles et dans notre pays. Et pour cela, il ne s'agit pas seulement de parler plus fort que les autres, il s'agit aussi beaucoup de se sacrifier. Faites pénitence, jeûnez, priez, et alors les droits de Dieu sur notre bonne vieille terre seront réaffirmés tôt ou tard, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.